Avez-vous déjà eu l'impression de faire face à un mur invisible, où autant que vous essayez, rien ne semble bouger? La vie s'écrase, les opportunités disparaissent et le cœur est rempli de doutes. Peut-être que vous êtes exactement à ce stade maintenant et c'est là que Dieu veut vous trouver. Parfois, ce que nous appelons la fin de la ligne est en fait l'endroit exact où la main de Dieu commence à agir avec le pouvoir. La prière n'est pas seulement un autre beau discours, c'est une invitation à expérimenter avec les portes ouvertes de Dieu que personne, absolument personne ne peut fermer. Il y a un appel divin en action sur votre vie, et aujourd'hui, cela peut être le jour où tout commence à changer. Même ce qui semblait impossible peut être le scénario parfait pour un miracle inattendu. Peut-être que la direction dont vous avez besoin ne vient pas par logique, mais par discernement spirituel. Si vous avez cherché des réponses, une direction ou simplement une lumière au bout du tunnel, ce voyage vous surprendra. Ce que Dieu a préparé est plus grand que votre esprit peut l'imaginer, et tout commence par la foi, l'obéissance et un cœur sensible à la présence de Dieu. Préparez, la porte est sur le point d'ouvrir. Prions. Seigneur Dieu, ce jour-là, je me mets face à votre présence avec un cœur ouvert et plein d'espoir. Je vous demande de m'accorder un discernement spirituel pour reconnaître les portes que vous ne pouvez ouvrir que, et le courage de les traverser avec foi et obéissance. Que votre direction divine soit légère à ma façon, guidant chaque pas avec sagesse et but. Père bien-aimé, m'aide à faire pleinement confiance dans votre fidélité, même lorsque les portes semblent fermées ou sur le chemin incertain. Puis-je trouver la paix intérieure et la persévérance dans la foi d'attendre au bon moment, sachant que le miracle est déjà préparé pour moi. Renforcez mon intimité avec vous, afin que je sois toujours connecté à votre volonté et à votre pouvoir. Saint-Esprit, venez me remplir et renouveler ma force, afin que je n'abandonne pas face aux difficultés et aux oppositions. Apprenez-moi à prier avec ferveur et complètement dépendre de votre présence, car je sais que sans vous, je ne peux rien faire. Confirmez dans ma parole et me renferme dans l'appel que j'ai reçu, vivant chaque jour avec espoir en Dieu et engagement envers votre royaume. Seigneur, bénis ma vie, ma famille et mon but dans ce voyage. Puis-je être un instrument de votre grâce et de votre amour, et que ma foi soit légère pour les autres qui ont besoin de voir la puissance de votre acte. Au nom de Jésus, je déclare que les portes sont ouvertes, les ruptures qui se produisent et que rien et personne ne peut les fermer. Amen. Toutes les portes fermées ne sont pas un nom de Dieu, parfois ce n'est qu'un « attendez » ou même un « pas ici ». Nous considérons généralement les portes fermées comme une défaite, mais sont souvent des réponses divines déguisées. Dieu connaît la fin depuis le début et utilise ces interruptions pour nous protéger et nous rediriger. C'est à ce moment-là que tout semble encore fonctionner en silence, préparant quelque chose de mieux. Après tout, la direction divine ne suit pas toujours la logique que nous attendons. Avez-vous remarqué comment, en regardant en arrière, comprenez-vous pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné? Nous avons prié pour demander une croissance spirituelle, mais quand Dieu commence à tailler, nous nous plaignons. Précisément dans ce processus qu'il nous laisse des lieux, des personnes ou des manières qui ne font pas partie du but divin. Les portes fermées sont souvent des délits déguisés en frustration. Et cela nécessite un look plus profond de nous, le discernement spirituel pour voir au-delà maintenant. Dans l'Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 8, il est écrit « Voici, je vous le mets, une porte ouverte, et personne ne peut le fermer. » Cela nous rappelle que le dernier mot ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Quand il ferme une porte, c'est parce qu'il prépare un autre beaucoup plus efficace. Donc, au lieu de frapper sur la mauvaise porte jusqu'à ce que cela vous fasse mal, que diriez-vous de plier les genoux et de chercher la présence de Dieu? La foi que vous cultivez dans le silence des négatifs est la même qui vous prépare au oui le plus puissant de votre vie. Reconnaître les portes ouvertes par Dieu n'est pas toujours simple, car ils viennent rarement avec des signes clignotants. Parfois, ils ressemblent à de petites opportunités,
courantes ou même étranges à première vue. C'est pourquoi la clé pour les identifier est dans le discernement spirituel. Il ne s'agit pas de hâte, il s'agit de sensibilité. Lorsque nous sommes alignés sur le ciel, nous pouvons voir la touche subtile de la direction divine même dans les situations les plus triviales de la vie quotidienne. La Bible nous donne un principe puissant. La lampe pour mes pieds est votre parole et votre lumière à mon chemin. Psaume, chapitre 119 et verset 105. Dieu illumine généralement une étape à la fois et pas tout le chemin. Cela nous apprend à en dépendre à plein temps. Donc, avant de saisir toute opportunité, vous devez prier, écouter, attendre. Souvent, ce qui semble bien peut ne pas être la volonté de Dieu, et ce qui semble inconfortable peut être exactement ce qu'il utilise pour vous amener à son destin. Certaines portes déguisent les conversations occasionnelles, les invitations simples ou même les interruptions indésirables. Un appel téléphonique inattendu, une personne qui se croise, une nuisance dans le cœur. Tout cela peut porter le début de quelque chose de grand. Lorsque le cœur est aligné sur la présence de Dieu, les signes deviennent plus clairs. Ce ne sont pas seulement des opportunités, mais exprès. Par conséquent, gardez les yeux ouverts et l'esprit sensible, le ciel parle entre les lignes. Dieu se spécialise dans la transformation de l'ordinaire en extraordinaire. Rappelez-vous l'homme paralytique du temple dans Actes, chapitre 3. C'était une autre journée ordinaire, au même endroit, demandant l'aumône. Jusqu'à ce que Peter et John le dépassaient. Cette routine a tourné le terrain d'un miracle inattendu. Cela montre comment, même dans les jours les plus normaux, Dieu prépare des portes ouvertes avec un but éternel. Soyez simplement conscients de l'opération invisible dans le visible. Parfois, nous nous attendons à ce que Dieu parle au tonnerre et à la foudre, mais il se manifeste dans la simplicité, dans une conversation, dans un café à quelqu'un, dans une demande d'aide. L'invitation à un service, un message sur WhatsApp, même un retard dans le trafic, tout peut porter la marque de l'appel de Dieu. Lorsque nous vivons dans l'intimité avec Dieu, notre perception spirituelle se démarque. Nous voyons des signes cachés dans des situations ordinaires. Les portes de Dieu ouvertes ont toujours une fin plus finale, atteignent les gens, élargissent le royaume, transforment les cœurs. Alors, ne sous-estimez pas aujourd'hui. Cette tâche simple, ce petit engagement, peut être le lieu exact où votre foi rencontrera la présence de Dieu et quelque chose d'extraordinaire se produira. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Certains sont des pièges déguisés en opportunités. Par conséquent, avant d'entrer dans n'importe quel chemin, il est essentiel de rechercher une confirmation divine. L'une des façons les plus claires de réaliser si quelque chose vient du ciel est pour la paix intérieure qui accompagne la décision. Philippiens, chapitre 4 et verset 7, parle de cette paix qui dépasse toute compréhension. Si le cœur est en guerre, il est temps de s'arrêter et de prier. S'il y a la paix, avant même l'inconnu, c'est un bon signe. Dieu ne laisse pas vos enfants dans l'obscurité. Il confirme ses instructions à travers sa parole, une prière puissante ou même des conseils de personnes qui ont peur de lui. 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 1. Cela nous rappelle que, par la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque mot sera confirmé. Cela signifie que lorsque vous cherchez une direction divine, nous pouvons et devons observer les signes autour. La réponse vient, et quand il arrive, elle apporte de la clarté, de la fermeté et de cette confiance que nous n'expliquons pas, mais nous nous sentons. Un conseil pratique, évaluez si cette porte ouverte glorifie Dieu. Est-ce que cela fait du bien, bénisse les autres et contribue-t-il à l'avancement du royaume? Parce que le but divin n'est pas égoïste. Lorsque Dieu ouvre une porte, il est toujours lié à quelque chose de plus grand que notre réconfort personnel. Lorsque vous alignez votre cœur avec le sien, il est plus facile de comprendre quelle est la volonté du ciel et quelle est la distraction du chemin. Les portes de Dieu, vers ne nous conduisent pas toujours à des endroits confortables.
Souvent, ils nous sortent de la zone de sécurité pour nous positionner au centre de la volonté divine. C'était ainsi avec Abraham. Dieu l'a appelé à sortir de sa terre, sans donner l'adresse finale, nous lisons en Hébreux, chapitre 11 et verset 8. Cela nécessite la foi et l'obéissance. Et soyons honnêtes, abandonnez les blessures connues. Mais la croissance ne se produit que lorsque nous acceptons de marcher avec Dieu sans voir la carte complète. Avez-vous remarqué à quel point il est difficile de libérer le contrôle? Nous voulons tout savoir avant de passer à l'étape suivante, mais Dieu travaille différemment. Il nous invite à faire confiance, à ne pas comprendre. De nombreuses portes nécessitent des décisions courageuses, déménager la ville, laisser un emploi, commencer un ministère, pardonner à quelqu'un. Cependant, de l'autre côté de ce saut de foi est l'accomplissement des promesses. La persévérance dans la foi est ce qui nous maintient fermes, même lorsque la marche semble lente. James, chapitre 1 et verset 4, nous apprend à laisser la patience faire le travail complet en nous. Autrement dit, il ne s'agit pas de fonctionner, mais de rester dans le processus. Lorsque Dieu ouvre une porte, il nous donne également la force de le traverser, même si c'est difficile. Donc, si vous sentez que vous vous appelez à quelque chose de nouveau, même si cela semble inconfortable, faites confiance. C'est peut-être le début d'une période de croissance spirituelle comme vous n'aviez jamais vécu auparavant. Dieu ouvre non seulement des portes, mais il nous appelle également à les traverser avec courage. Dans Joshua, chapitre 1 et verset 9, il dit « Je ne vous ai pas commandé? Je suis fort et courageux. » C'est-à-dire que les portes de Dieu ouvrent n'annulent pas la peur, mais nécessitent une posture. Le défi est là, et Evan a déjà sorti la voie. Maintenant, c'est avec toi. La peur peut même frapper à la porte, mais qui décide d'ouvrir, c'est vous. Lorsque Dieu appelle, il vous permet également, même si vous ressentez le moindre dans la pièce. Rappelez-vous cet homme paralytique de Strip, dans Actes, chapitre 14. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri, mais la guérison s'est produite quand il a fait son pas et s'est levé. Cela montre que l'obéissance immédiate est souvent le secret pour vivre le miracle. Parfois, Dieu attend juste que vous vous lisiez et agissez. La foi et l'obéissance doivent marcher ensemble. Dieu ne fait pas abaisser les portes que vous devez traverser, il ouvre, mais qui entrez-vous? Et il y a plus, Dieu aime utiliser l'improbable. 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 27, dit qu'il choisit les faibles pour embarrasser le fort. Donc, si vous vous sentez trop petit pour ce que Dieu vous montre, génial. C'est sur la bonne voie. La présence de Dieu vous soutiendra et le courage de suivre proviendra de la certitude qu'elle n'est pas seule. Alors, respirez profondément, faites le premier pas et faites confiance. Le meilleur de Dieu se révèle lorsque nous décidons de traverser la foi. Pas toujours ce que Dieu fait a du sens. En fait, cela ne le fait presque jamais pour la logique humaine. Isaïe, chapitre 55 et verset 9, nous rappelle que ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Donc, si une porte ouverte a l'air folle, elle peut être exactement là. Parfois, c'est un appel que personne ne comprend, un début inattendu ou un changement qui semble sans lien, mais qui porte un but éternel. De plus, les portes ouvertes apportent presque toujours l'opposition. Cela semble contradictoire, mais ce n'est pas. Romains, le chapitre 8, et le verset 18, nous réconfortent que les souffrances du présent ne se comparent pas à la gloire future. Lorsque Dieu agit, l'ennemi est dérangé. Critique, envie, attaque spirituelle. Tout cela peut essayer de bloquer l'avance. Mais ceux qui ont un discernement spirituel comprennent que lorsqu'il y a une résistance, c'est un signe qu'il y a quelque chose de grand de l'autre côté. Néhémie en est un excellent exemple. Au milieu de la reconstruction, il a fait face à des moqueries, des menaces et des pressions, mais sa réponse était simple: « Je fais un excellent travail et je ne peux pas m'arrêter,
Néhémie, chapitre 6 et verset 3. C'est cet état d'esprit que nous devons avoir. Lorsque vous savez quel est votre appel de Dieu, ne perdez pas de temps avec des voix qui veulent vous arrêter. La résistance peut venir, mais ne peut pas surmonter ceux qui sont déjà établis en présence de Dieu et déterminés à remplir son but. La force de traverser les portes que Dieu ouvre ne vient pas de notre volonté, mais de la présence de Dieu. Philippiens, le chapitre 4 et le verset 13 se souvient que nous pouvons tout ce qui nous renforce. Par conséquent, une prière puissante n'est pas un luxe, mais une nécessité quotidienne. C'est en lien constant avec Dieu que nous trouvons du courage pour les défis, la sagesse des décisions et la paix au cœur agité. Sans cette communion, la marche perd son chemin. Attendre avec la foi et les attentes fait partie du processus. Hébreux, chapitre 11 et verset 6, dit « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, et il récompense qui le cherche. » La prière continue ouvre les canaux pour la fourniture divine, les réponses et la croissance spirituelle. Lorsque nous restons dépendants du Seigneur, nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés par la direction divine qui se transforme encore des situations difficiles en possibilités d'avancement. Avoir un objectif clair renforce la promenade. La prière ne demande donc pas exclusivement, mais écouter et se remettre à ce que Dieu révèle. Cette reddition augmente l'intimité avec Dieu, nous aligne avec le ciel et fait de chaque étape une manifestation de sa puissance dans nos vies. Après tout, ce n'est pas pour notre force, mais par la foi et l'obéissance que les portes ouvrent. Le voyage avec Dieu est fait de persévérance. Les Galates, chapitre 6 et verset 9, nous encouragent à ne pas abandonner, car au bon moment, nous récolterons les fruits de l'obéissance. Souvent, la direction divine nécessite que nous soyons fermes où nous avons été plantés, même lorsque les résultats prennent du temps pour apparaître ou lorsque tout semble stagner. Cette fidélité au processus est essentielle pour la croissance et la manifestation de l'objectif divin. N'oubliez pas, d'abord Corinthiens, chapitre 16 et verset 9, nous dit que les portes efficaces sont presque toujours accompagnées d'adversaires. C'est-à-dire là où Dieu ouvre la voie, l'ennemi essaie de bloquer. Par conséquent, la persévérance dans la foi et le discernement spirituel sont des armes puissantes pour suivre la ferme. La résistance n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à se concentrer sur l'appel, sachant que la victoire a déjà été garantie par la présence de Dieu. Hébreux, chapitre 10 et verset 23, nous encourage à maintenir fermement la confession de notre espoir, car fidèle est ce qu'il a promis. Cette fidélité de Dieu est le fondement qui nous soutient. Même lorsque les circonstances sont difficiles, savoir qu'il n'échouera pas nous donne la force de continuer. Rester où Dieu nous a placés signifie faire confiance à son temps et embrasser le processus avec la foi, sachant que le miracle est en route. Pour porter ses fruits, il est essentiel de rester connecté à la source de vie, qui est Christ. Jean, chapitre 15 et verset 5, nous rappelle ce que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette connexion est le secret de la marche avec le discernement spirituel et la réception de la direction divine nécessaire pour traverser les portes que Dieu ouvre. L'intimité avec Dieu est renforcée lorsque nous consacrons le temps à la prière, la lecture de la Bible et les moments de silence en sa présence. La prière est du carburant pour notre foi. Dans Actes, chapitre 4 et verset 31, nous voyons que l'Église, même au milieu des difficultés, a prié avec ferveur, et le Saint-Esprit les a remplis d'audace pour passer à autre chose. Cette pratique quotidienne nous maintient fermes, même face aux défis. De plus, Proverbes, chapitre 4 et versets 25 à 27, nous conseille de nous concentrer sur le chemin désigné par Dieu, en évitant les distractions et les tentations qui peuvent nous détourner du but divin. Un autre conseil pratique pour ceux qui veulent grandir spirituellement est d'investir dans des études bibliques, des groupes de prière et un mentorat spirituel. Le maintien de cette connexion active est la clé pour reconnaître les portes ouvertes par Dieu et agir judicieusement et courageusement.
Attendre dans le temps de Dieu n'est pas une passivité, est une attitude courageuse. Les psaumes, le chapitre 27 et le verset 14 nous enseignent « Attendez dans le Seigneur, vous encouragez et il renforcera votre cœur. » Cette patience renforce notre foi et nous prépare à la prochaine étape. La soumission à la volonté divine, même lorsqu'elle remet en question nos plans, est un signe de vraie foi et d'obéissance. Proverbes, chapitre 19 et verset 2, nous rappelle que de nombreux plans existent, mais la volonté du Seigneur prévaudra toujours. Cette certitude nous donne la sécurité pour fournir le contrôle, confiant que la direction divine est parfaite et nous conduit à la meilleure façon. La fidélité dans de petites choses, selon Luc, chapitre 16 et verset 10, est un test de caractère et de préparation à de plus grandes responsabilités que Dieu veut nous faire confiance. Soyez fidèles dans les détails de la vie quotidienne, même lorsque personne ne voit, renforce notre intimité avec Dieu et assure la confirmation divine que nous sommes sur la bonne voie. Ainsi, la patience, la soumission et la fidélité deviennent des alliés afin que les bénédictions se produisent, apportant une paix intérieure et une solide croissance spirituelle. La croissance spirituelle nécessite un engagement sérieux envers l'appel que Dieu nous fait. Proverbes, chapitre 18 et verset 15, souligne l'importance d'un cœur qui cherche toujours à apprendre, montrant que les connaissances constantes renforcent notre voyage. Décider de rester ferme dans les portes ouvertes par Dieu, c'est cultiver la patience et la persévérance dans la foi. Souvent, les fruits apparaissent après de longues périodes d'attente, cette attente produit du caractère et de la confiance dans le Seigneur. Dans cet engagement, la foi et l'obéissance se manifestent dans la pratique, consolidant notre rôle dans le plan divin et ouvrant la voie à des miracles inattendus. Faire confiance pleinement sur la fidélité de Dieu est la base de chaque voyage spirituel. Lorsque nous livrons chaque étape de nos vies entre ses mains, même sans tout voir clairement, nous vivons la paix intérieure que seule la présence de Dieu peut offrir. Cette confiance garde l'espoir en Dieu, même face aux difficultés. Commencer la journée à reconnaître la grandeur de Dieu est fondamental pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Une prière puissante qui comprend le repentir sincère, la demande de pardon et de libération spirituelle prépare le cœur à entendre et à obéir à l'appel de Dieu. Lorsque nous donnons nos peurs et nos doutes entre ses mains, nous créons de la place pour que sa direction s'épanouisse dans nos vies. Percer pour la sagesse est essentiel pour rendre les décisions alignées sur le but du Seigneur. La prière continue nous rapproche de l'intimité avec Dieu et nous renforce pour faire face à des défis quotidiens. Demander des bénédictions et une protection pour nos vies et notre famille assure la confiance de persévérer, même lorsque les obstacles semblent trop grands. De plus, la prière renforce notre foi et nous relie aux bénédictions que Dieu a déjà préparées. Par conséquent, cultiver cette pratique quotidienne n'est pas seulement une habitude, mais une source constante de croissance spirituelle. Lorsque nous prions avec foi, nous vivons la présence de Dieu à chaque étape du voyage. Accepter Jésus comme Sauveur est la première étape pour expérimenter avec les portes que Dieu peut ouvrir exclusivement. La décision de lui donner la vie apporte une nouvelle naissance spirituelle, une transformation profonde qui apporte de l'espoir en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Cette rencontre avec le Christ est le début d'une promenade de foi et d'obéissance, pleine de croissance spirituelle. La prière de livraison est un moment spécial qui relie le cœur à la présence de Dieu. Il scelle un nouvel engagement de vie, où le pardon, la libération spirituelle et la paix intérieure se réalisent. Après cette étape, il est important de rechercher le baptême, la communion chrétienne et l'implication dans l'Église, qui sont des sources essentielles de renforcement et de soutien à persévérer dans la foi. Je vous encourage à prendre ces mesures avec courage, sachant que la vraie foi ouvre des portes que personne ne peut fermer. Continuez à chercher l'intimité avec Dieu, en priant avec le pouvoir et en faisant confiance dans la direction divine. Votre vie peut être transformée et le miracle inattendu est plus proche que vous ne le pensez.
Maintenant que vous savez la façon de voir et de traverser les portes que Dieu ouvre, le défi est de tout mettre en pratique. Comment est votre foi aujourd'hui? Êtes-vous prêt à compter sur la direction divine même lorsque la logique humaine ne semble pas comprendre? N'oubliez pas, la persévérance, la prière et l'intimité avec Dieu sont les secrets pour voir des miracles se produire dans votre vie. Que diriez-vous de commencer maintenant? Réfléchissez à l'endroit où Dieu vous a placé et décidez de marcher avec courage et obéissance. Et bien sûr, ne laissez pas ce message juste pour vous. Partagez les commentaires de la porte que Dieu ouvre pour vous, ou la difficulté que vous livrez dans la prière. Votre expérience peut être le témoignage dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez au courant de tous les messages qui renforceront votre foi et transformeront votre vie. Nous sommes ensemble dans ce voyage de croissance spirituelle.